Bonjour Daniel Beau. Bonjour. Vous êtes PDG de Calicanti et vous réfléchissez depuis une dizaine d'années au brand content. Vos travaux, ils en sont ici, à ce livre que vous auto-éditez. Il s'appelle Brand Content Stratégique, le contenu comme levier de valeur. Alors, pour commencer, comment cerner cette notion de brand content? C'est une notion qui est complexe. Le mot brand content, il reflète une idée assez simple, qui est que l'avenir de la communication passe par les contenus. Alors, en France, c'est le mot brand content qui s'est imposé. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on a le mot branded content, on a l'expression content marketing ou branded entertainment. Et chaque expression reflète une certaine posture à l'égard du contenu. Par exemple, la notion de branded content, c'est plutôt l'idée d'un contenu existant auquel la marque vient s'associer. Le content marketing, c'est l'idée que le contenu est instrumentalisé à des fins commerciales ou marketing. Le branding entertainment, il insiste plus sur l'idée d'émotion d'entertainment. Donc ça regroupe effectivement une vaste palette de notions finalement. Ah oui, le brand content, ça peut aller du tutoriel jusqu'au court-métrage, du défilé de mode, à la web-série. Enfin, c'est extrêmement vaste effectivement comme périmètre. Et qu'est-ce qui différencie le brand content de la publicité? Alors, on peut dire que d'une certaine manière, la publicité est une forme de brand content. C'est-à-dire que c'est une expression éditoriale de la marque, mais cette forme de brand content est contrainte. La publicité, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, elle est formatée, 4 mètres par 3 mètres si je parle d'affichage, 20 secondes ou 30 secondes en télévision. Et deuxième caractéristique, elle est embarquée dans un autre média. C'est-à-dire qu'elle est dans un espace publicitaire, elle vient parasiter un contenu éditorial. Le brand content est plus globalement, est beaucoup plus vaste dans ses expressions et n'est pas nécessairement embarqué dans un autre média. Alors cette notion, elle est complexe, chacun se l'approprie. Néanmoins, elle est incontournable aujourd'hui, Daniel Beau. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, de toute façon, je pense que les entreprises ont compris que pour exister, notamment dans le digital, il fallait déployer du contenu. Il fallait développer un écosystème éditorial. Donc, la notion de contenu, aujourd'hui, est omniprésente, y compris pour les PME. Et comment est-ce que vous définiriez plus particulièrement, pour reprendre le titre de votre livre, le brand content stratégique que vous opposez au brand content anecdotique, opportuniste et tactique? Il faut effectivement faire une distinction parce que les entreprises ont compris qu'il fallait générer des contenus, donc elles créent des contenus, mais parfois elles créent des contenus éphémères, ponctuels. Et l'enjeu du brand content stratégique, c'est d'abord de développer une bibliothèque de contenus qui est inscrite dans la durée et qui est liée à la culture de la marque et lui apporte de la valeur. Ça peut être de la valeur jusqu'à la monétisation, mais ça peut être de la valeur de donner du sens, de nourrir la parole des dirigeants, d'alimenter des services autour des produits qui sont développés, etc. Il y a plein de formes de valeur. Et comment est-ce qu'on évalue les retombées d'une stratégie de brand content? Elles ne sont pas faciles à mesurer, ces retombées. En fait, elles sont multiples. Trop souvent, on a tendance à appliquer les mesures issues de la publicité, à savoir les retombées à court terme sur les ventes. Il peut y avoir des retombées à court terme sur les ventes. Mais il faut aller au-delà de ça. Mais il faut aller au-delà parce que, effectivement, il y a des contenus qui ont comme fonction de développer de l'influence. Je prends un exemple anecdotique, mais quand Luciano Benetton a développé Colors, qui était un des pionniers des brand content, un de ses objectifs, en tout cas un des objectifs qu'il a atteint, qu'il n'avait pas forcément envisagé au départ, c'est qu'il a pu rencontrer la plupart des dirigeants des grands pays. Parce qu'il avait une influence par son magazine. Donc vous voyez les contenus, mais ça peut être aussi le fait d'attirer des talents. Parce que quand vous créez un contenu phare qui est attractif, qui est intéressant, vous allez attirer des partenaires, vous allez attirer des collaborateurs, vous allez attirer des clients qui sont en phase avec ce contenu phare que vous avez créé. Daniel Beau, vous venez de citer Benetton. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises que l'on pourrait citer en exemple comme des entreprises qui maîtrisent bien le concept de brand content? Dans le livre, on en cite à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine. Parmi les plus remarquables, on peut évoquer Leroy Merlin, pour le grand public, Red Bull ou Oasis. Ce que je vous invite à constater, c'est que beaucoup des entreprises qui sont fortes en brand content sont des entreprises européennes et pas nécessairement uniquement américaines. Je pense que l'Europe a beaucoup à apporter sur le terrain du contenu parce que en Europe, on a à cœur de traiter la problématique du sens.
Pour terminer, Daniel Beau, vous dites que effectivement le brand content il est aujourd'hui incontournable, il concerne tous les secteurs, toute taille d'entreprise. Je pense aux plus petites entreprises qui voudraient se lancer dans le brand content, qui n'auraient pas forcément de gros moyens pour investir. Quels conseils leur donneriez-vous? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, les petites entreprises ont autant de légitimité que les grandes à prendre la parole. Parce que le principe, c'est simple, c'est une entreprise égale une voix. Donc, il n'y a pas d'inhibition à avoir. Par ailleurs, le contenu qui fonctionne, c'est un contenu qui est engagé, qui est sincère. Et souvent, le chef d'entreprise qui maîtrise le destin et la vision de son entreprise, il est plus à même de s'exprimer qu'une multinationale qui doit en référer à la com ou à la direction juridique à chaque fois qu'elle prend la parole. Donc, première chose, un homme égale une voix, il y a vraiment matière à vous lancer. Ensuite, la barrière à l'entrée pour prendre la parole en matière de contenu, elle est faible. En effet, un simple blog peut être c'est déjà du brand content. C'est déjà du brand content. Donc, c'est la clé de succès du contenu, ce sera plus la qualité éditoriale, qui est d'une certaine manière à la portée de tous, plutôt que la question de la taille budgétaire et de la pression. Eh bien, Daniel Beau, merci pour cet éclairage. Je rappelle la publication de votre livre que vous auto-éditez, Brand Content Stratégique, le contenu comme levier de création de valeur. Merci. Merci.